Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Week-end Politique sur Espace TV. Une émission qui vous aide à comprendre la routine au sein des partis politiques. Mieux, elle donne la parole aux hommes politiques pour commenter la gestion de la chose publique. Vous êtes à Washington, ça c'est aux États-Unis d'Amérique. Nous vous souhaitons la bienvenue à la télévision de la légende. Sans plus tarder, nous allons retrouver Alsen Barry, qui est du côté de l'UFD de Bas-Badigo. Alsen Barry, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Le débat sur la mise en place du CNT suscite de vagues d'indignation et de suspicion au sein de la classe politique. Pour connaître les dessous de cette réalité, nous avons voulu rencontrer une ancienne députée qui faisait partie de la 9e législature. Cet homme, c'est Mamadou Badigo de l'UFD. Avec lui, nous allons dépeindre l'actualité politique sur toutes ses formes, de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne jusqu'à la mise en place du CNT. Bonjour et bienvenue. Nous vous le disons, nous sommes avec Mamadou Badigo de l'UFD, l'Union des forces démocratiques. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Ancien honorable ou bien honorable? Rien du tout. Moi, je ne suis pas accroché au titre. Même à l'époque où j'étais député, je n'étais pas accroché au titre. Les Guinéens aiment trop les titres. Les alhadji, les présidents, les excellences, tout ce que, honorables, tout ce que vous voulez, ça suffit comme ça. Les chers et tout ça, là, ça suffit comme ça. D'accord. Donc, on va parler d'abord. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 9e législature? Eh bien, ce qu'on retient, c'est que ça a été une législature difficile. Une législature unique, puisque c'était la première fois depuis 1990 qu'on avait, au nom de la loi, une assemblée monocolore, où il y avait très peu de députés d'opposition et surtout très peu qui osaient exprimer des opinions différentes de celles de la majorité. Malgré tout, nous avons fait valoir réellement les principes de la démocratie en contestant à fond, avec des arguments techniques, avec tout ce qui permettait de comprendre la politique néfaste du gouvernement dans tous ses aspects. Et également, on n'a pas fait d'obstruction lorsqu'il y avait des textes qui nous paraissaient corrects dans l'intérêt de la population et qui auraient été utiles. Et là où nous les avons votés, oui. Les propos recueillis au micro de Alsen Barry. Alsen d'ailleurs que nous allons retrouver du côté du PUP. Mais en attendant, nous allons transiter vers Malik Sonyana Kama qui est du côté de ADC BOC avec Dr Ibrahim Sori Diallo. Malik, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment dans Week-end Politique qui passe tous les lundis sur Espace TV. Alors aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Ibrahim Sori Diallo. Ibrahim Sori Diallo est le président de ADC BOC. Alors, il a beaucoup de choses à dire sur l'actualité politique du pays. Bienvenue dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes à présent avec honorable docteur Diallo, le président de ADC BOC. Voilà, docteur, bonjour. Bonjour. Et docteur, on sait que la semaine a été chargée pour vous avec toute cette démarche politique pour la désignation de vos 15 membres au CNT jusqu'à présent. Vous êtes sans résultat malgré la volonté de mettre en place une intercoalition des partis politiques. C'est quoi le problème jusqu'à présent? Bon, vous savez, il faut tout simplement rappeler que cette question a été posée et que l'invite du ministre par rapport à l'explication de l'esprit du communiqué qui a été fait par le secrétaire général a suscité l'engouement de se mettre ensemble. Donc ça suffisait que moi j'ai cherché à contacter pas mal de leaders où M. Doré a jugé nécessaire de rentrer en contact avec Selouda Diallo pour l'inviter à venir rencontrer Mamadou Silla pour qu'on puisse convoquer
tous les partis politiques. Donc, voilà, la présence de Cellou Dalein Diallo, chez l'ex-chef de file de l'opposition, lui qui disait déjà qu'il est venu pour juste les salutations amicales, est-ce que c'était ça vraiment l'objectif, une simple salutation? bon, écoutez, ce n'était pas ça parce que ce que M. Doré nous a dit, il ne nous a pas expliqué que si M. Cellou venait saluer. M. Cellou devait venir participer à notre rencontre. C'est pourquoi cela a pris à la veille son téléphone. Moi, il m'a appelé à 23 heures. Pour la première fois que le président Silla m'appelle à 23 heures. Il dit, docteur, informe les autres coalitions. Parce qu'il n'est pas sans savoir que je suis l'initiateur de l'intercoalition avec Mamadou Silla. Donc j'ai appelé tous les autres et on était là, vraiment au nombre de plus de 50 partis politiques qui voulaient vraiment que sa présence marque une présence un peu spécifique. Parce que sa présence devait être très très spéciale. Et il est venu. Et tout le monde s'attendait qu'on puisse maintenant... Les premières rencontres, il n'a jamais participé. Pas du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle sa venue a été marquée par un engouement sur les partis politiques. Mais on a été surpris de voir qu'il n'était pas du tout informé de la réunion. Et puis, il a décliné l'objectif de sa visite. Et ça a été vraiment mal perçu par... non seulement les autres, et même Mamadou Silla. Et son objectif, c'était quoi? Son objectif, lui, c'était de venir saluer. Et par rapport à ça, et nous, on dit, écoutez, il y a une réunion. Et si c'est une salutation, on n'est pas informé. Donc, tout ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a eu des quiproquos. À travers ces quiproquos, il y a eu des engagements maintenant pris par M. Doré et puis Mme Makale qui vont continuer à faire la médiation, y compris moi-même. Donc, est-ce que vous avez défini les critères pour savoir concrètement qui doit aller, qui ne doit pas aller? Bon, écoutez, ces critères, ça devait être défini par le ministère. Mais malheureusement, on n'a pas vu, on a vu un document un peu vide, parce qu'il faut dire que si c'est vide, il n'y a pas de critères objectifs qui définissent la présence et la désignation des partis politiques au sein du CNT. Mais tout ce qu'il faut rappeler, lorsque vous voulez désigner, c'est-à-dire des personnes pour une institution, il faut d'abord se baser sur des critères objectifs. Ces critères sont entre autres, non seulement l'existence du parti, pas seulement détenir l'agrément. L'existence du parti se caractérise par des activités. Je crois qu'ils ont demandé les dernières activités réalisées. Ça peut être un critère que les partis politiques n'arrivent pas à cerner, mais c'est un des critères, c'est-à-dire fondamental. Deuxièmement, il faut que le parti existe au moins sur l'échiquier politique pendant 5 ans. Parce que lorsque vous participez à une élection nationale se situe à chaque 5 ans. En Guinée, d'après la constitution qui est suspendue. Alors, lorsque maintenant, là, vous n'avez pas participé à une élection, ou vous n'avez pas existé, même si vous n'avez pas participé, vous n'avez pas existé depuis 5 ans sur le terrain, vous ne pouvez pas créer votre parti politique. Hier, venir dire que vous allez être membre du CNT. Aucun parti politique n'est aujourd'hui en dehors des coalitions. Il fallait, en fonction du poids des coalitions, parce que le poids des coalitions, c'est quoi? C'est la présence du nombre de partis politiques qui ont participé à une élection nationale ou à une élection locale ou à une élection, c'est-à-dire législative. Alors, le service est national. Donc, lorsque vous avez ces critères-là, vous partez en fonction de ces coalitions. Il y a au moins 7 coalitions en Guinée. C'était facile de répartir 15 places à cette coalition. Dire que telle coalition a tel nombre, on va les donner 2 ou 3. L'autre n'a pas beaucoup, mais ils ont participé, c'est une coalition. On les donne 1, 2. Comme ça allait être réparti sans qu'il n'y ait de difficultés. Mais je pense que le ministère va être à l'écoute de ce qu'ils sont en train de dire. Certainement, ils vont prendre en compte. Parlons des priorités actuellement au sein de votre parti politique, de votre formation politique. C'est quoi votre priorité actuellement? Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour à l'ADC-BOC? Bon, à l'ADC-BOC, nous avons une proposition qu'on est en train de mettre en l'air actuelle en place. C'est une proposition de bonne gouvernance qu'on va soumettre au président de la transition. Parce que lorsque une proposition de bonne gouvernance n'accompagne pas la transition, on peut être dans une léthargie continuelle. Ils vont mettre en place un gouvernement qui ne va pas obéir à un principe déjà réglementé par le CNT.
Vous comprenez? Donc ce programme de bonne gouvernance, nous l'avons élaboré en 2010, nous l'avons soumis au professeur Alpha Condé quand il était venu. Et le professeur a mis tout à côté. Il a suivi son programme à lui. Vous étiez ses petits. Vous étiez c'est lui qui vous donnait le coup de pouce dans l'ombre, monsieur Diallo. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas contre c'est-à-dire de répondre favorable à ce que vous dites. Le professeur Alpha Condé a donné coup de pouce à tous les leaders politiques en Guinée. Il vous a même aidé à vous présenter à la présidentielle. De fil de l'opposition. À la présidentielle, votre quota. Non, ça, je suis désolé de l'apprendre. Je vous dis. Qui vous a financé? C'est moi-même, avec le parti. C'est le parti. Le parti, c'est une institution où il y a les financements qui viennent de Docteur. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ce débat. Parce que vous savez que, ouais. Ne faites pas des insinuations politiques. Mais si on vous voyait à Sékou Touré dans les nuits. Sékou Touré, c'est normal parce que je vais être là. Pour dire à papa, donnez quand même ça. Alpha Condé, tout le monde veut venir chez lui. Il n'y a pas un leader ici qui n'a pas eu à foudre pied sur Alpha Condé. Et face à lui, vous ne vous considérez pas comme président d'un parti? Aujourd'hui, c'est M. Doumbouya. Tous les leaders viennent, y compris moi-même. Je viendrai le voir. Parce que j'ai besoin d'avoir des garanties sur le processus pour qu'après lui, que ce soit moi. Je ne vais pas avoir honte de le confirmer. Dites-nous, est-ce que vous avez confiance en ce jeune ministre de l'administration et est-ce que vous avez un œil critique sur l'autre ministre de la Santé? Et si éventuellement d'autres ministres aussi dans le gouvernement dont vous voulez donner votre avis? Bon, écoutez, je pense bien que c'est bien. Il est le ministre de la Santé que j'ai vu, je ne l'ai pas connu, mais il a fait un geste que je trouve que c'est un monsieur honnête. Quand il est venu à Donka, il a vraiment apprécié le travail qui a été fait. Moi, je fais partie parmi les cadres qui ont fait des propositions des équipements qui sont venus à Donka. Et je sais que quand il est venu, il a apprécié le travail qui a été fait. Là, c'était pendant Alpha Condé. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un monsieur qui est venu faire la démagogie. Il est venu pour reconnaître les acquis, aménager ce qui n'est pas bien fait. Donc, lui, il est vraiment salutaire. Il faut l'accompagner. Monsieur Mori, c'est un monsieur que j'ai respecté par rapport c'est-à-dire à une position qu'il a occupée. Cette position, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute. Vous appelez Mori à 5 h du matin, Mori vous décroche. Il vous écoute et il vous discute. En tant que ministre, cela veut dire que voilà un monsieur encore qui porte espoir. Parce qu'il faut le reconnaître. Parce que personne n'est nul. Celui qui est nul, c'est lui qui refuse de se prêter à l'écoute de sa population, à l'écoute de ses confrères. Et M. Mori a ce principe d'écoute. Ça, c'est normal. Je crois bien qu'il a fait les ONG comme moi. J'ai fait 15 ans dans la société civile. Puis il a fondé aussi des ONG après nous. Ce sont eux, voilà, les jeunes qui sont venus aussi révolutionner le monde des ONG. Donc, je l'apprécie dans ce sens parce qu'il a réussi à un moment donné à construire quelque chose. Alors, aujourd'hui, avec les autres ministres qui sont venus, comme Ousmane Gawal et les jeunes qui étaient le patron des Atrofa, M. Boubacar, c'est des jeunes que j'ai vraiment vus à l'œuvre. Et surtout Ousmane Gawal, avec qui j'ai eu des pratiques dans l'opposition républicaine, quand j'étais le président de la commission d'organisation des manifestations. Donc on s'est courtoyé et je sais qu'il a vraiment un bagage intellectuel qui peut vraiment atteindre les niveaux qu'on lui a confiés aujourd'hui. Donc il est parti sans l'avis de son parti. Bon, écoutez, je crois bien qu'on n'a pas besoin de demander l'avis d'un parti politique. Vos cadres peuvent partir à un tel poste sans que vous ne soyez avisé, monsieur le Président? Ça, c'est un problème de la nation. Vous pouvez partir répondre à l'appel du gouvernement sans au moins aviser votre base? Non, vous savez... C'est ce que vous venez de dire. Lorsque vous êtes un citoyen, on vous demande, ce n'est pas la désignation par parti politique. Vous ne pouvez qu'appeler votre RH et dire que j'ai été nommé tel poste ministre. Il a informé. Je pense qu'il a fait le travail. Il s'est exercé pour informer Cellou Dalein. Mais ce n'est pas le parti qu'il doit informer parce que ce n'est pas une désignation politique. C'est une désignation liée à une discrétion
personnel du président de la République. Donc, s'il bénéficie d'une promotion, dont son droit, c'est d'informer son parti. J'ai été choisi parmi les cadres désirés de la Guinée pour servir ce gouvernement. J'ai été désigné, j'ai été choisi. Donc, je crois bien que c'est ça. Et les gens qui font des spéculations par rapport à son comportement, moi, je pense qu'il a fait un comportement responsable parce qu'il a pris quand même son téléphone, informé son chef de son choix parmi les membres du gouvernement. Voilà, mais ce n'est pas un gouvernement politique qu'on a mis en place. C'est un gouvernement d'une entité qui a osé risquer leur vie et la vie de leurs enfants pour aller faire un coup d'État, réussir ce coup d'État, parce qu'on gère le pays par deux voies, soit par la voie démocratique ou par forcing. Et lorsque vous avez une force, vous l'exercez, vous prenez tout le monde et vous faites obéir aux gens à vos ordres. Ça, c'est la force armée. Et par vote, quand le peuple exprime c'est-à-dire leur voix pour votre désignation à la tête, c'est ça qu'on appelle retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Vous croyez à la réussite de cette transition plus que vous ne croyez pas? Bon, actuellement, il faut être optimiste. Tout n'est pas rose. Tout ce qui est en train de se faire, nous n'avons pas du tout des commentaires à donner autour de l'évolution du CNRD, parce qu'il faut être très prudent. Mais je pense que l'équipe que j'ai vue, tout conseil que je veux leur demander, que je veux leur, c'est-à-dire infuser, c'est de ne pas faire des réactions épidermiques. Action, réaction. Action, réaction. Non. La récupération des domaines ou bien des deniers publics occupés par les anciens hauts dignitaires des anciens régimes est en cours, n'est-ce pas? Et aussi des comptes gelés et tant d'autres actions dans ce sens que le sujet que vous abordez déjà. Est-ce que vous trouvez cela normal? Bon, vous savez, je crois bien qu'ils ont déclenché une procédure, mais qui obéit à une loi. Et cette loi, et aujourd'hui, c'est la Cour suprême qui est l'organe qui a été réhabilité, qui n'a jamais été touché. Et c'est cet organe qui a encore légitimé M. Doumbouya comme président de la République. Donc, s'ils pensent que telle personne, telle ou telle mesure, ils occupent des domaines de l'État, il faut les faire face à la justice. Et la justice va régler. Mais d'éviter que des individus se lèvent pour venir déloger les gens. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit que des personnes doivent être assignées. Vous êtes assigné en justice, vous répondez, et la justice vous montre l'illégalité ou bien l'inculpation que vous incarnez. Alors par rapport à ça, je crois bien qu'aujourd'hui, ce conseil de récupérer les biens de l'État va aider tout le peuple de Guinée. Pourquoi ça va aider? Parce que chacun va être à sa place. Ceux-là qui estimaient être, c'est-à-dire lésés, vont se voir vraiment remis dans leurs droits. Je crois bien qu'il y a des domaines, il y a les domaines privés de l'État. Il y a des zones qui sont conservées, qui sont conservées et qui sont peuplées depuis plus de 50 ans. Et que le CNRD fasse beaucoup attention avec César, comme ce qui s'est passé à Kaporo, il y a eu des gens qu'on est venu casser les bâtiments et pour encore prendre les mêmes lieux et donner à des particuliers pour venir s'installer. Ça ne sert à rien si ce n'est pas l'État qui a besoin. On dégage une population pour des nécessités d'intérêt public. Maintenant, si c'est pour prendre quelqu'un qui va faire une usine, bon, viens faire ça. Lui, il va faire l'usine, il commercialise. Cela veut dire qu'envoyez-le vers Kindia, là-bas, il y a beaucoup de montagnes. Ça va développer le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette interview avec honorable Dr Ibrahima Souri Diallo, président de ADC BOC. On a parlé de politique, ses propositions et ses conseils à l'endroit du CNRD pour la réussite de cette transition en faveur de la Guinée et des Guinéens. L'émission continue sur Espace TV.